L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 30 novembre. Récompense et condamnation. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. Le Sauveur nous présente les scènes de jugement final, quand la récompense est remise à ceux qui sont à sa droite, et qu'une sentence de condamnation est prononcée sur ceux qui sont à sa gauche. Les justes l'interrogent sur ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient récompensés avec tant de prodigalité. Ils avaient la présence de Christ dans leur cœur, ils furent remplis de son esprit, sans effort conscient de leur part, ils servirent le Christ dans la personne de ses saints. Et donc, ils obtinrent la récompense. Mais ils ne tiennent pas compte du prix qu'ils allaient recevoir. Et cette espérance ne fit pas partie de la motivation qui les poussa à le servir. Ce qu'ils réalisèrent, ils le firent par amour pour Christ et pour leur prochain. Et Jésus s'identifie avec l'humanité qui souffre. Il considère tous les actes de sympathie, de compassion, d'amour accomplis en faveur des hommes comme ayant été faits à lui-même. D'un côté, nous devrions tous avoir du respect pour la récompense. Tandis que nous apprécions la promesse d'une bénédiction, nous devrions manifester une confiance parfaite en Jésus-Christ, croyant qu'il agira pour le mieux et nous accordera la juste rémunération des œuvres que nous aurons accomplies. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Cependant, Jésus ne voudrait pas que nous soyons dans l'inquiétude quant à la récompense, mais que nous accomplissions la volonté de Dieu, parce qu'il est juste que nous agissions ainsi, indépendamment de tout gain. Ceux qui recevront la plus haute récompense seront ceux qui seront confondus avec leur activité et leur zèle, leur compassion désintéressée et tendre pour le pauvre, l'orphelin et l'opprimé et l'affligé. Il y a parmi nous des gens qui ont un esprit doux et humble, l'esprit de Christ, qui font beaucoup de petites choses pour venir en aide à leur entourage et qui n'en tirent aucune gloire. Ils seront tout étonnés au dernier jour de voir que le Christ aura tenu compte d'un mot gentil adressé à quelqu'un qui était découragé, du don le plus modeste destiné au secours du pauvre, mais qui a coûté un sacrifice à celui qui l'a consenti. Le Seigneur considère l'état d'esprit et adapte la récompense. L'amour pur et humble, comme celui d'un enfant, rend l'offrande précieuse à ses yeux. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.